difficile pour les familles de faire le deuil une fois que le proche a disparu. Il y a également un outil en ligne qu'on appelle Trace the Face. Lucile, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer quel est cet outil et comment ça fonctionne concrètement aujourd'hui lorsqu'on veut déclarer une disparition et demander de l'aide à la Croix-Rouge? Oui, merci Animatou et merci Nicolas pour avoir parlé de tout le travail au Sénégal. Donc l'outil Trace the Face a été créé en 2013 par des Croix-Rouges en Europe, qui se sont rendus compte que les cas de disparition liés à la migration étaient plus compliqués que celles qu'elles géraient jusqu'à présent, liées par exemple au conflit ou à des catastrophes naturelles, parce que la personne recherchée pouvait se retrouver en fait n'importe où en Europe et qu'il fallait un peu changer la façon de faire. Et ils ont eu à ce moment-là l'idée de pouvoir utiliser l'outil sans frontières, qui est Internet, pour créer un site où en fait les personnes pourraient publier leurs photos et dire qui elles recherchent. Donc si vous regardez le site Trace the Face, vous y verrez une assemblée de photos extrêmement diverses, des femmes, des hommes de différentes nationalités, africaines bien entendu, mais aussi du Moyen-Orient, des Syriens, des Irakiens, des Afghans, des gens de la Corne de l'Afrique, Somalie, Congo-Kinshasa, Sénégal, d'énormément de pays, et qui disent qui ils recherchent. Donc vous allez voir, je cherche mon fils, je cherche mon frère, je cherche mon mari, je cherche ma mère, et ce seront les seules informations en fait qui sont disponibles en ligne, et les personnes publient leurs photos, bien entendu, dans l'espoir de pouvoir être reconnues par le proche qu'ils recherchent. La bonne nouvelle, c'est qu'environ toutes les semaines, nous avons des familles qui se retrouvent grâce à cet outil en ligne. Et si quelqu'un souhaite pouvoir utiliser cet outil, il faut qu'il se rapproche d'un bureau de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou du Comité international de la Croix-Rouge dans leur pays pour manifester leur envie de pouvoir figurer sur cette grande galerie en ligne, cette espèce de photomaton, pour pouvoir déclarer leur recherche. Mais ils peuvent pas publier la photo directement eux-mêmes. Il faut vraiment aller dans un bureau, parce qu'à ce moment-là, ils vont rencontrer des collègues pour ouvrir une demande de recherche. Nicolas en a parlé tout à l'heure, et nous donner en fait le plus possible d'informations pour guider notre recherche. Parce que parfois, peut-être que le proche porté disparu n'est même pas encore arrivé en Europe. Il faut qu'on puisse un peu guider et utiliser ce réseau mondial. Dans chaque pays, il y a une Croix-Rouge, il y a un Croissant-Rouge, et dans chaque pays, des collègues qui aident les familles justement à retrouver leurs proches. Et donc, ils nous donnent des informations pour guider cette enquête, c'est comme une enquête, mais aussi pour nous donner des autorisations. Ils nous délèguent, finalement, les familles nous délèguent la recherche de leurs proches portés disparus et nous donner des autorisations. Par exemple, est-ce que on peut communiquer le nom de leurs proches portés disparus à des autorités, par exemple? Parce qu'on voit beaucoup de cas où, en fait, les personnes, il y a une rupture de contact parce qu'ils sont détenus et qu'ils n'ont aucun moyen, en fait, de communication avec l'extérieur. Donc, nous, on doit savoir si la famille nous autorise à pouvoir partager le nom de leurs proches avec, par exemple, des centres pénitentiaires pour essayer de rechercher leurs proches portés disparus. Donc ça, c'est le fonctionnement vraiment de l'outil. Et aujourd'hui, on a 16 500 personnes enregistrées en tout sur toute la plateforme. Beaucoup de personnes, par exemple, hésitent à mettre leurs photos en ligne. Ils ne veulent pas nécessairement se rendre public, mais ils peuvent malgré tout utiliser l'outil, même s'ils ne souhaitent pas mettre leurs photos en ligne. Donc ça, c'est une possibilité. Et l'autre chose importante à savoir, et ça c'est vraiment pour protéger les enfants, les jeunes, les adolescents, les photos de personnes de moins de 15 ans n'apparaissent pas publiquement. On a un devoir de les protéger. Et en revanche, dès l'instant que vous allez dans un bureau Croix-Rouge, Croissant-Rouge, vous pouvez à ce moment-là regarder les photos des mineurs afin de pouvoir voir si effectivement sa photo a été publiée et pouvoir faire à ce moment-là une reconnexion. Une famille reconnectée par semaine peut sembler peut-être un peu, mais vous pouvez imaginer l'émotion absolument incroyable pour une famille lorsque finalement ils arrivent à retrouver leurs proches, qu'ils savent que ce proche est vivant, que tout va bien. Et là, je vais vous partager une petite histoire. C'est une famille du Congo-Kinshasa et mariés. Donc c'est un couple marié depuis 23 ans. À cause de la situation politique dans le pays, l'un après l'autre ont dû fuir leur foyer
il y a eu une rupture complète de contact entre les époux pendant 8 ans. 8 ans, c'est très long dans l'angoisse de se demander si son proche va bien, s'il est mort ou s'il est vivant. Et les personnes, bien entendu, épuisent les moyens de recherche comme ils peuvent. La Croix-Rouge, souvent, peut être un dernier recours, on va dire, à l'ère du 21e siècle, où souvent les personnes sont connectées. La Croix-Rouge, à ce moment-là, souvent, peut être un peu un dernier recours. Et finalement, le mari a posté sa photo sur Trace the Face. Et 2 ans plus tard, il a reconnu son épouse sur la galerie photo. À ce moment-là, ça a été une émotion absolument incroyable. Et comme il avait le statut de réfugié, ils ont même pu se réunir. Lui était en France, elle en Angleterre, et ils ont pu même se retrouver et de nouveau refonder leur foyer et continuer leur vie ensemble. Donc ça, c'est une des belles histoires que nous avons pour montrer aussi la complexité de la recherche. Une autre histoire, là, qui concerne 2 adolescents afghans qui avaient migré seuls, sans leurs parents. Ils arrivent en Turquie et à ce moment-là, on les met sur 2 bateaux différents pour arriver initialement, normalement, en Grèce. Donc là, ils sont séparés. Pendant 2 ans, aucune nouvelle. L'un des frères était resté en Grèce, mais l'autre était en Finlande, tout au nord de l'Europe. On ne sait absolument pas comment il est arrivé là, alors qu'initialement, il devait arriver en Grèce. Et heureusement, on a réussi à les remettre en contact. Voici juste 2 histoires parmi d'autres. Mais il faut savoir, voilà, que malheureusement, souvent, le temps est trop long pour les familles. Là, je vous ai dit 2 ans, 8 ans. Mais parfois, voilà, cela peut prendre énormément de temps. C'est beaucoup de souffrance pour les familles. Mais les collègues font ce travail sans relâche de fourmi, d'enquête, pour réussir à reconnecter les proches. Merci Lucie. C'est vraiment émouvant et je pense qu'on a d'ailleurs un reportage que notre équipe va partager très bientôt sur le compte du CICR Afrique qui retrace justement cette réunification de cette famille du Congo. Je voulais en tout cas vous inviter tous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Vous pouvez également demander la parole sur ce Twitter Space et